Bonjour ami yogi. Pour vous, ce cours qui vous offre l'occasion d'une pratique complète. Nous serons comme toujours attentifs aux alignements et au souffle. Au programme, beaucoup d'étirements, des bras, du dos et des jambes et un travail d'ouverture des hanches. Tout cela en douceur, dans le flow, à l'écoute de notre corps-esprit, dans l'instant présent. À la fin, vous aurez une relaxation guidée et 3 mudras dont je vous laisse la surprise. Bon cours à tous et surtout n'hésitez pas à me faire part de vos sensations, à poser des questions, j'aurai plaisir à vous répondre. Pieds parallèles. Essayez d'avoir les orteils bien en face du talon. Grandissez-vous sur vos jambes. Et on essaie de sentir l'entièreté de son corps, esprit ancré dans le sol, ancré dans la terre, mère qui vous reçoit. On relâche nos bras, on détend complètement les épaules, on observe notre souffle. Notre corps va et vient d'avant en arrière, des tout petits mouvements, micro-mouvements. Et on sent justement le poids du corps qui roule sur la plante des pieds. Quand vous êtes en arrière, vous pouvez redresser vos orteils pour mieux les étaler. Ce mouvement de va-et-vient est comme un bercement. Nous procédons au ralentissement de notre corps-esprit pour nous permettre de faire notre cours de yoga dans les meilleures conditions. On quitte l'effervescence des instants d'avant pour nous mettre ensemble dans cet aller-retour qui est comme un flux et un reflux du mouvement de votre corps-esprit en harmonie avec votre souffle. Bien prendre l'air jusqu'en haut des clavicules. Détendre les mâchoires, la langue, la bouche. Vous êtes simplement ici, maintenant, plus rien d'autre n'existe que votre corps qui se balance, qui va et vient, qui va et vient. Lentement, on ouvre les mains et on les ramène devant le cœur. Et ici, on ferme les yeux quelques instants pour trouver une intention pour ce cours, une intention que nous gardons à l'intérieur et que nous développons tout au long du cours, l'intention pour notre corps-esprit. Ne cherchez pas trop, souvent la première intuition est la meilleure. Et fort de cette intention dans le cœur, nous allons commencer notre cours. On commence par chauffer doucement les poignets, ramener les mains dos à dos et je tourne. Ferme, dos à dos et tourne. Dans un mouvement naturel, comme tu vas en avant, c'est comme une offrande, tu fermes, tu tournes dos à dos, tu ramènes vers toi. Loin devant, je travaille aussi les bras et les coudes loin vers l'intérieur. Vers l'avant, ferme à l'intérieur. Et on va changer de sens. Et vers vous, tournez à l'extérieur. Vers vous,
Tourne, va loin à l'extérieur. Tourne en ouvrant les doigts aussi pour bien travailler l'écart des doigts des mains. Poignets, doigts, bras, coudes. Allonge et ouvre. Et descend. Et monte. Allonge devant. Et ouvre. Et descend. Et monte par le côté. Et amène les paumes de main qui se regardent l'une vers l'autre. On va travailler les omoplates. Et là, vous montez les omoplates, pas les épaules. Je me tourne pour que vous puissiez voir ce mouvement. Le bout des doigts vers le ciel, mes omoplates montent vers le ciel et on bascule le bassin. Et on relâche. Montez les omoplates, sentez votre bras complètement relié aux omoplates. C'est ce qui monte et relâche. Montez, montez, montez. Et essayez d'imaginer que vous avez un bloc entre les mains. Et ici, avec les omoplates en haut, vous serrez ce bloc imaginaire. Relâche. Et serre le bloc, remonte la masse abdominale, serre les fesses, squeeze et tous les sphincters, plancher pelvien qui remonte. Et relâche. Et relâche tranquille. Et remonte. Là, c'est les coudes qui amènent le mouvement. Je relâche mes coudes. Les épaules bien tranquilles, bien relaxées, ouvertes. Lève. Lâche la main gauche complètement pour attraper le coude avec la main droite. Et là, on va ouvrir tout le côté gauche. On monte l'omoplate gauche. Montez-la et tirez votre coude vers la droite. En respirant. Sentez ce bel étirement. On ne déhanche pas, c'est vraiment l'omoplate qui est montée et je tire vers moi. Et là, vous travaillez vraiment les muscles de votre bras en étirement. Et reviens. Montez. Squeezez le bloc imaginaire. Relâche. Squeeze. Serre le bas des fesses et remonte le nombril ici. Et relâche. Lâche la main droite. Attrape le coude avec la main gauche. Monte d'abord l'omoplate. Tu y vas doucement, c'est là. C'est très bon pour toi tout ça, mais en douceur. Et c'est la main qui tire le coude vers la gauche. En respirant. Voyez comme vous étirez ici les muscles du dos, tout le côté. Revenir. Et repartir encore une fois. Je tire ici mon coude doucement. L'omoplate haute. Voilà, relâchez. Sentez bien vos airs qui tournent à l'intérieur, qui tournent à l'extérieur. Intérieur, extérieur. Relevez bien les lolos et ouvrez. Et plus grand. Et ouvre. Et dans l'autre sens. Et ouvre. Et les mains participent. On sent dans nos mains l'énergie. Quand les mains sont vers le ciel, on réceptionne. Et on rentre ici, on donne. On réceptionne. Et lève. Tout doucement, on avance les lolos, le sternum et on recule le coccyx en planant. Les bras sont légers. Ils sont simplement allongés sur l'air. Je plane, je descends, les genoux descendent vraiment au-dessus du troisième orteil. Tu écartes un peu plus les pieds à vis et tu fais attention à la posture des talons.
Allongez la nuque. Allez venir d'avant en arrière comme ça. Un peu en avant, un peu en arrière. Un peu en avant et j'élève mes ailes et je lâche mes ailes. J'élève, je relâche et je tourne doucement vers ma gauche. Lâchez complètement le bras droit. Et c'est une torsion ici. On regarde le ciel. Respirez. Ouvrez le cœur ici. Allongez le dos. Et revenir doucement. Changez de l'autre côté. Toujours le coccyx qui pointe vers le ciel. Respirez. Et les deux bras. Revenir main jointe. Montez doucement, fermez les yeux quelques secondes, reprenez le souffle et retrouvez votre intention. Bien. Balancez d'un pied à l'autre. Tranquillement. Sentez le poids du corps qui vient sur une jambe, l'autre jambe et balayez l'air avec le dos des mains. Tout relâcher. Ce travail des bras, la sensation de la peau, de l'air sur la peau est très important. Je viens doucement mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. Ouvrir le pied droit. Ouvrir les bras. Plane. Planez. Levez ce que vous pouvez lever. Sans trop de force. Pose. Passe par le plié. Pied parallèle pour poser le poids sur l'autre jambe. Et plane avec l'autre jambe qui s'élève. Respire. Tends la jambe de terre si c'est possible. Ouvre les ailes. C'est comme si notre jambe était suspendue. Plane, pose doucement. Et le moins de force maintenant. Et si vous avez compris le mouvement, je mets le poids sur la jambe gauche. J'aide avec les bras. Et là, je suis comme quelqu'un qui me... une marionnette dont on tire les ficelles. Ça monte. Ça s'ouvre. Ça se relâche. Tranquille avec votre respiration, avec votre souffle. Pose. Change. Prends plein d'air. Poids du corps à droite. Ça monte. Ça respire. Ça se relâche. Et ça s'élève en même temps. Et relâche en planant. Oui, ça fait travailler les cuisses et jambes, tout relâche. Et venez poser vos mains en avant et venir vous mettre en 4 piliers. Posez les mains exactement en dessous de vos épaules. Et les genoux sont sous les hanches. Les doigts sont ouverts comme d'habitude en étoile. Et on fait les rotations. Et avec ce qu'on vient de faire, vous allez bien les aimer là, parce que ça va soulager les hanches. On tourne doucement. Respirez. On tourne. 3 ou 4 tours vers la droite. Et changez de sens. Voilà. Alors, donc, cette posture s'appelle la table, les 4 piliers.
Veillez à ce que les bras et les jambes soient perpendiculaires au sol. Donc, on a tourné à droite, maintenant on tourne à gauche, doucement. C'est la rotation du bassin. Puis, on va doucement revenir à la posture neutre. Et à l'inspire, vous montez ici le nombril en descendant doucement le coccyx. Et relâchez. Et on passe de la posture du chat. On remonte bien le nombril. Descendez votre coccyx, relâchez la tête. Moi, c'est parce que je vous regarde. Et relâchez le bas du dos. Et encore une fois, le chat, bien remonter, essayez d'être très conscient de chaque millimètre. Allongez bien les coups de pied. Restez ici en suspension dans le chat. Sentez les coups de pied dans le sol. Poussez sur les coups de pied. Montez les fesses. Reposez les genoux. Respirez, faites la vache. Voilà. Ah, ça c'est très bon pour les coups de pied. Ils sont allongés et on va vraiment étirer dessus. Et je monte, je suis sur les coups de pied. Et repose doucement, oui. Et on n'a pas trop de poids sur les coups de pied parce qu'on soutient bien ici la masse abdominale vers le haut. Cette fois, on inverse les orteils. On travaille la pliure de nos orteils, nos phalanges pour les assouplir. Bien sentir, si possible, au moins 4 orteils. Inspire le chat. Lâchez la tête. Mettez le poids sur les orteils. Relevez les genoux. Restez. Reposez. Encore. On relâche en vache. On redresse un peu le sternum. Relâchez la tête, tournez à droite, tournez au centre et à gauche. Centre et le chat. Et je m'appuie sur mes orteils et on part en chien, tête en bas doucement. On étire les fesses vers l'arrière. On éloigne les épaules des mains. Et on étire là le dos et les jambes, mais on ne sacrifie pas le dos aux jambes. Il vaut mieux plier un peu les genoux pour avoir le dos plat. Relâchez bien la tête, regardez entre vos genoux, entre vos pieds et pensez à rapprocher le bout des seins vers les genoux en montant le coccyx, en montant les ischions, ces petits os du bas du bassin. Et on respire et on remonte le nombril ou on le descend vers le sternum puisqu'on est à l'envers. Serrez bien l'angle de votre chien, ceux qui peuvent poser talons, sinon gardez les genoux pliés, montez bien le coccyx, Samuel, encore. Et doucement posez le genou gauche, amenez la jambe droite devant. Allongez l'autre jambe. Et venir descendre en fente basse ici, les mains de chaque côté. Et recule doucement les fesses. Dans l'axe, là l'idée c'est de rester dans votre axe. Si vous avez besoin de blocs de chaque côté des mains, vous les mettez là pour vous aider. Et ceux qui peuvent envoient les fesses complètement derrière. Allonge le cœur sur la jambe avant, au centre. Retour. Le dos plat toujours. Avance les mains comme un petit chat et viens ici dans la grande fente. Fente basse. Inspire. Prenez le souffle. C'est le coccyx qui dirige vers l'arrière le mouvement et mon ventre, il reste là tout le côté du ventre. Ah, donc, comme j'ai la jambe droite devant, c'est le côté droit qui est contre la cuisse droite. Et je m'étire en essayant d'allonger la jambe avant et c'est tout l'ischio ici qui s'étire. Et on revient.
On lève le bras droit loin. On l'amène derrière. Et on tourne la tête au-dessus de l'épaule. Prenez votre hanche opposée. Avec la main droite, vous attrapez la hanche gauche. Inversez vos orteils au sol. Allongez la jambe qui était au sol. Étendez-la. Le genou a quitté le sol. Tournez un peu plus. Et sentez que vous n'êtes pas lourd sur votre main qui porte. Montez un petit peu, sentez que vous tenez votre corps grâce au centre. Les hanches ne sont pas relâchées, le bassin n'est pas affaissé, la poitrine non plus. Ça tient. Respire. Pose doucement ton genou, les deux mains. Et on se redresse. Grandissez-vous, laissez la jambe devant. Les bras vont vers l'arrière. Et ça monte. Joignez les pouces. Avalez le ventre vers l'intérieur. Remontez le plancher pelvien. Vous êtes très grand. Pointez bien le bout des doigts au ciel et collez les poignets. Et là, vous pouvez vous dire, je lève le cœur. Ce n'est pas tant d'aller derrière qui est important, mais de lever le cœur, de lever même le nombril vers le ciel. Et là, vous irez très loin derrière en allongeant les bras. Retour doucement. Ouvrir les bras, respire, respire. Descends le bassin encore une fois. Soyez généreux. Sentez ici comme les bras sont relaxés. Et retour. Posez les deux genoux. Venir s'asseoir. Si vous avez un bloc, n'hésitez pas. Namasiti, les mains jointes. Fermez les yeux quelques secondes et revenez à votre intention. Respirez, le cœur va ralentir. Je reviens à l'intention de mon corps, à ce que je souhaite pour mon corps-esprit ici et maintenant. Lâche les mains, redresse-toi. On va changer de jambe, donc on va passer le poids sur la jambe qui reste au sol et lever l'autre. Essayez d'avoir un angle un petit peu plus grand que l'angle droit. Très bien. Les deux hanches vraiment bien parallèles, bien en face. Je prends doucement mes coudes. Et on remonte bien nombril, plancher pelvien, les lolos. Mettez vos push-ups. Il n'y a pas de garçon aujourd'hui, non? Ah si, il y a Samuel, mais on ne peut pas lui dire de mettre des push-ups. Si, Yaya, pardon, oh là là. Même les garçons, mettez vos push-ups. Respirez. Pensez à aller en avant sans affaisser le buste. C'est le bassin qui dirige. Allez en avant sans affaisser votre buste. Bien dans l'axe, Maya. Comme ça, le bateau ne tangue pas. Lâchez. Sentez comme vous relaxez la jambe qui est étirée. Respire, Nadia, par le nez. Tranquille. Pousse le sol avec le pied de devant pour remonter doucement. Grandissez-vous. Respirez. On abat le plancher pelvien, on remonte tout ça. Et on repart en avant. On descend, on descend. Viens vers l'avant doucement, Alice. On dit, ah, c'est son image qui est arrêtée. Respirez. Et doucement, on va poser la main droite, la main de la jambe étendue. Et tournez. Gardez la main sur le genou, l'autre main sur le genou. Tournez. Essayez de sentir que votre genou et l'épaule opposée peuvent se rapprocher. Respirez. Mettez la main sur la hanche maintenant, la hanche opposée. Inversez les orteils.
prendre un bon appui avant de tendre la jambe. Et quand je dis tendre la jambe, c'est vraiment tendu cette jambe derrière. On pousse le talon en arrière. Et cette fois, vous levez le coude puis le bras et regardez le bout des doigts au ciel. C'est une belle torsion ici, sans vous écraser sur la main qui est posée au sol. Cette main, c'est juste un repère, un point d'appui. On pourrait enlever la main. Respirez. Posez les deux mains l'une de chaque côté. Reposez le genou et le bassin très bas. Seda, laisse ton bassin en bas. Laisse-le en bas. Allongez les orteils. Et on fait comme tout à l'heure. C'est le coccyx qui recule doucement. Et j'étire la jambe de devant doucement. On flexe le pied, on essaie de rester dans l'axe, d'allonger le dos, éventuellement là les coudes descendent. Et on le fait en 2 fois. Revenir, je repars en avant, allongez, travaillez votre fente basse au maximum. Respire, ça va Nadia? Et on recule. Étire. Oui. Allongez ici. Bien. Relâchez la tête. Essayez de retrouver l'axe. Ramenez le pied, les 2 genoux côte à côte, largeur des hanches, inversez les orteils. On va partir en chien, tête en bas. On monte les fesses, on recule les fesses. Expirez, poussez bien le sol avec le talon des mains et les premières phalanges. Vous pouvez redresser les orteils pour ceux qui sont un peu souples, un peu plus souples. Posez les talons, descendre le cœur, montez les fesses, le coccyx, montez les ischions. Creuse un peu, c'est d'appliquer tes genoux et monte un peu plus. C'est bien Nadia, plie un poil, mais c'est très bien. Commence à descendre tes talons Nadia, ça commence à venir vraiment. Approche juste un peu les pieds. Et éloignez les épaules des mains. Soyez fort. Attention à tes coudes, Yann. Ils sont pliés. Ça, c'est pas possible. Tends doucement en éloignant les fesses. C'est pas les bras qui travaillent. C'est toute la chaîne postérieure. Les jambes et le dos. Et très bien. Pour ceux qui peuvent, vous partez en planche très lentement. On lève la tête. On avance doucement, doucement, doucement. Très bien. On recule les pieds s'il le faut. Verrouillez les coudes. C'est bien, Nadia. Garde bien la sangle abdominale. Ne descends plus ton bassin. Remonte le bassin, Nadia. Voilà. C'est ça. On y va. Bien. Résistez. Respirez. Tranquille. Doucement pour toi, Seda. Fais attention. Descends tes genoux, Seda. Très bien. Et d'ici, posez les genoux et venir vous redresser. Respirez. Aujourd'hui, on va faire les fentes ouvertes. J'espère que vous avez assez de place. Je vais me mettre devant, de face, je veux dire, pour que vous puissiez bien me voir. Si vous êtes de profil par rapport à moi, c'est bien, mais c'est mieux si vous êtes de face. On respire. Main jointe. Je dégage la jambe gauche. Et on veille à ce que le talon et le genou soient alignés. Ce sont des postures, c'est un enchaînement que je fais régulièrement. J'aime bien parce que je voudrais que vous sentiez l'intérieur des cuisses qui travaillent. Ces muscles ici qu'on appelle les adducteurs, dont on n'est pas toujours très conscient et qui ont besoin non seulement d'être étirés, mais d'être raffermis. Donc, on va avancer le coccyx, serrer le bas des fesses, remonter les sphincters, mais tout cela en douceur.
pour pas squeezer de trop les muscles, pour justement leur laisser la possibilité de s'étirer. On part vers la gauche. Le buste reste bien droit. Reviens. Repars. Je tire à l'expire. Hein? Ici, j'expire. Et là, on contrôle. On sent l'adducteur ici. C'est ça, Alice. Tu peux aller encore un peu. On remonte. Passez les bras devant. Prenez un grand souffle. On refait l'exercice de tout à l'heure. Montez les omoplates. Attrapez avec la main gauche en laissant le bras droit derrière. Vous attrapez le coude gauche et vous poussez ici. Vous squeezez, vous étirez et vous allongez la jambe qui est au sol. Respirez bien. Restez bien en face de moi. C'est ça. Très joli tout le monde. Hein? Voilà. N'hésite pas, Yann, tu vois, tu as monté ton omoplate et tu travailles tout ce bras. Ça, c'est très bon pour toi qui a tout ça qui est un peu fermé. On revient. Oh, grand, beaucoup d'air. Descend. Lâchez. Lâchez l'élastique. Mettez les mains sur les hanches. Allongez-vous devant. Basculez le bassin. Venez loin devant. Je fais des variantes. Posez vos coudes. Et on creuse ici, on allonge le dos. On est entre les hanches, on est dans l'axe. On allonge bien le dos. Et ne pas casser la nuque. Relâchez. Allonge ton dos. Et on allonge les deux côtés du dos, pas un côté. Très bien. Revenez dans l'axe. Namaste. Respirez. Petit équilibre. J'amène le pied sous le genou. On revient à notre intention. On est sur la pointe du pied. Pour tenir l'équilibre, il faut vraiment sentir que tout va vers le ciel léger. Donc, je n'appuie pas, je n'ai pas de poids sur les orteils. Ne te penche pas à l'épaule, Yann. Reste droit. Grandis-toi. Les deux côtés sont étirés. Respirez. Montez doucement ce pied, même de quelques millimètres. On peut le reposer. Montez, poser, monter, poser. Et on va tenter. Monter, allonger, poser. Monter, allonger, poser. Bravo. Posez les genoux. Reposez-vous quelques secondes. Qui ne tente rien à rien. Bravo. Respirez. Bien grand dans votre posture, bien tranquille. Concentrez toujours avec votre souffle. On détend le visage. Sentez là tout ce qui s'est passé. On a travaillé des étirements, on a travaillé les hanches ouvertes et on a travaillé des équilibres un peu bizarres, je dirais. Pas ceux auxquels on a l'habitude. Et ce qui est intéressant en yoga, c'est toujours de trouver d'autres combinaisons, de se surprendre et de comprendre justement comment on peut chercher les chaînes musculaires qui vont nous permettre de faire telle ou telle posture. Venez sur vos genoux. Respirez, poids du corps sur la jambe gauche pour dégager la jambe droite. Bien ouvert. Mon talon et mon genou sont sur la même ligne. Les orteils sont exactement face au talon. Respire. On va amener les mains derrière et cette fois on essaye de les mettre en prière dans le dos. Donc on a les mains qui tournent. Là, on rentre, les petits doigts sont contre le dos. Hein. C'est les petits doigts.
Et on essaie de fermer les paumes de main. Respirez. Remontez bien votre sangle abdominale. Voyez comme, qu'est-ce qu'on a fait là avec les bras? On a fait des équerres, comme quand vous faites vos étagères. Donc, on a stabilisé le dos ici. Inspire. Et je pars doucement à droite. Reste bien en face de moi, Liliane. Ne tourne pas ton épaule vers l'arrière. Voilà. Le buste bien droit. Revenir doucement. Tu as changé de jambe, Karine, hein? Parce qu'on travaille en miroir, mais c'est bien si tu as changé. Et on repart. Respire, résiste, ne vous effondrez pas. Sentez que vous maîtrisez la situation par les cuisses, l'intérieur des cuisses. Remonte. Respire. Et on va lâcher doucement notre bras gauche, venir le chercher avec la main. Lève ici ton omoplate. On peut avoir la main sur l'omoplate et sentir ce mouvement. Vous voyez? Ça étire tout le côté. Je lève et là, je tire vers la droite mon coude. Sentez l'étirement de tout le bras. Respirez, mettez de l'air dans le poumon gauche, plus d'air encore. Bien lever les lolos. C'est pas tant d'aller sur le côté qui compte, c'est d'étirer toute cette partie du dos, l'omoplate, tous les muscles ici du bras. Pousser et revenir. Monter. Croisez les pouces sont croisés, les doigts allongés. Et descendez les épaules. Collez bien les bras aux oreilles. Attention, on est très droit, très grand. On envoie le coccyx derrière. Et on trace devant. On trace, mais on ne s'effondre pas. On envoie le coccyx, le bout des doigts descend en même temps que le coccyx va en arrière. On s'allonge, on s'étire au maximum. On retient la descente. On la retient. On la retient et on allonge le dos avant de poser à la dernière minute le bout des doigts. Étirez bien le coccyx en arrière. Étirez ici la colonne. Respire. Bien. Voyez comme ça ouvre votre hanche. Le genou droit, il est vraiment vers l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez aller un peu vers la droite avec le genou, si ça vous permet de descendre encore plus, mais restez dans l'axe. Et ramenez les mains doucement, posez les coudes, attrapez les épaules, posez les coudes, allongez la nuque, allongez le dos et redressez-vous doucement. On est un peu là, c'est un peu là, comme en Égypte, la posture où on attrape ici, vous voyez, ce croisement est très stable. Pointe de pied. Et qu'est-ce qui va me tenir? C'est bien sûr le corps. Respire. Et je fixe un point du regard. Lève le pied, pose. Lève le genou. On essaye. On lève le genou, on se dit je tiens 2 secondes. On ouvre les bras, c'est plus facile quand même. On lève. Allongez les bras, c'est un balancier. Et lève. Hop. C'est bien. Oui, c'est magnifique. Hein? Lève. Allonge. Oui, c'est ça. Bravo, bravo Alice. Bravo Nadia. Allez, une dernière. Hop. Et on relâche. Posez.
Et venir tranquillement vous allonger dans la posture de l'enfant. On avance doucement le bout des doigts. Et relâchez la tête, étirez-vous, respirez bien. Prenez beaucoup d'air et mettez de l'air dans les côtes, dans le ventre, allongez, étirez. C'est une posture active quand même, hein? C'est-à-dire que vous êtes allongé, en même temps le coccyx va derrière, le bout des doigts s'allonge. Je veux un dos plat, donc je pose le bout des doigts, Liliane, sur le sol. C'est plutôt les poignets qui montent, tu vois, et tu es peut-être plutôt en appui sur la pulpe des doigts, mais tu allonges, allonge encore. Monte un peu tes fesses, un mal, le dos ne doit pas être bon, allonge-toi, pose la tête, pose le front, voilà. On respire. C'est vraiment une longue prosternation pour un étirement du dos. Et ce qui aide le dos à s'étirer, c'est de sentir là vraiment aussi votre plancher pelvien qui est actif, la remontée, l'étirement à l'intérieur de toute la face antérieure de votre corps, du corps. Ok. On se redresse doucement. On va travailler encore un petit peu les hanches. On est sur les genoux. Bien placer les mains. Allongez la jambe droite. Levez la jambe. J'amène le genou sous le nez. Je lève le genou sur le côté comme un chien qui fait pipi. Je tourne ma hanche. Je ramène le genou sous le nez. Je vais vers l'arrière cette fois. Redresse bien le dos. Tourne le pied sur le côté et amène la jambe sur le côté. Repars derrière doucement. Tourne les orteils vers le sol. Et ramène le genou sous le nez. Et rouvre encore comme un chien qui fait pipi. Et posez. Et 3 tours à droite. Et 3 tours à gauche. Et maintenant, on est prêt pour allonger encore la même jambe, la lever. C'est le bras opposé qui fait un cercle, qui passe devant. Il fait un grand cercle pour ouvrir l'épaule, pour choper délicatement le pied. Une fois que j'ai le pied, j'aligne le genou vers le sol, la hanche parallèle et on monte le pied au plafond. Montez, montez, montez. Bien. Plus vous montez le pied, plus c'est facile en fait. Et le genou. Et on relâche. Et on étire un peu derrière. Descendez le coccyx. Rentrez le nombril. Roulez vers l'avant le dos bien rond. Avancez un tout petit peu les mains pour partir dans un cobra, doucement. Redressez le cœur. Remontez le nombril, on va le faire 2 fois. Partez loin derrière, rapprochez le nez de vos genoux. Remontez en 4, en chat, le dos rond. Bien rouler vers l'avant, roule. La tête dépasse les mains, le bassin descend doucement. Et le cœur se relève, bras tendus, épaules ouvertes. Oui. On respire, ouvre les épaules, Lilou.
Tu peux avancer un peu tes mains, tout petit peu pour ouvrir plus le cœur. Et on remonte. Et on va faire tout de suite l'autre jambe. Comme ça, c'est fait, c'est derrière nous. Allongez la jambe. Levez le pied. C'est l'autre jambe, hein? Pour moi, c'est la gauche. Bien stable sur les deux mains, Maya. Ramenez le genou sous le nez. Touchez genou et nez. Ouvrir genou à 90 degrés, le chien qui fait pipi. Ramène genou sous le nez. Loin derrière toi, montez cette fois la jambe. Essayez de la monter. Montez. Lancez. Lancez. Ok. Je reviens, genou, nez. Chien qui fait pipi. Ouvrir. Ah, je ne dois pas toucher mon voisin. Je repars derrière. Et doucement, je pose. 3 tours à droite pour relâcher un petit peu les hanches. 3 tours. Bien twister ici les hanches cette fois. Et 3 tours à gauche. Sentez comme ça a bien travaillé là dans la hanche, la tête du fémur. On a bien décrassé tout ça. Et on va tout simplement maintenant allonger la jambe, la lever, la plier. Donc vous avez ici le bas de jambe relax. Ne lâchez pas ici l'abdomen. Bien remonter votre sangle abdominale, bien sentir le col. J'avance le bras opposé, grand cercle. Ça, c'est très important, ce grand cercle, pour pouvoir attraper le pied sans bloquer l'épaule. Doucement, Karine, doucement, ma Karine. Bien stable sur le bras qui te tient. Puis, je monte doucement le pied. Repos sinon. Hein. Monte le genou, Nadia, c'est ça. Monte ton pied au plafond. Très bien, Lilou. C'est bien, c'est d'aller, on continue, monte, garde l'équilibre. L'axe. Aurélie, ton axe. Et relâche. Et on vient passer le pied à l'intérieur. Donc, on met le genou droit devant le genou gauche. Je me mets face à vous. C'est une posture qui porte très bien son nom. Elle s'appelle la vage. Alors, comme on a bien délié nos hanches et tout, ça va être assez facile. Là. Faites un petit cercle ici. Vous avez vraiment les genoux l'un devant l'autre. Liliane, tu as le genou plié à l'intérieur, voilà, et les pieds écartés. Et je fais des cercles d'abord, puis on vient s'asseoir entre les talons. Tout doucement. Alors, si c'est trop difficile, vous allongez la jambe du dessous. Et on peut aussi mettre un petit bloc ou une petite hauteur sous les fesses. Ou un petit coussin, quelque chose. Autrement, n'hésitez pas à allonger la jambe du dessous. Ça va, Alice? Donc, voilà, on est dans l'axe. On a le nez, l'arête du nez, devant le sternum, le nombril. Si je trace une ligne, j'arrive au centre du genou. Tu peux allonger ta jambe en dessous, Yann, si c'est trop dur. Et après, tu as les genoux dans l'axe. Et on se redresse. Restez ici. Respirez. Revenez à votre intention. Fermez les yeux quelques secondes. Détendez le visage. Relâchez les hanches ici. Relâchez le bassin. Sentez ici comme les grands fessiers travaillent. C'est pour vraiment étirer ces muscles qui, les pauvres, sont ratatinés toute la journée assis sur une chaise. Lève les bras doucement. Ceux qui ont mal au bras, faites que ce que vous pouvez faire. Hein.
Je plie doucement vers l'arrière mon bras gauche, le bras opposé de la jambe qui est dessus. Et cette main qui est en haut vient chercher le bout des doigts. On essaye d'attraper. Donc, on a un coude vers le ciel, un coude vers le sol. Et on respire doucement. Et tout ce qu'on a fait au début du cours, vous vous souvenez, quand on a tiré un bras avec l'autre main, quand on a tiré un coude, tout ça, ça participe. Et là, on travaille d'autres muscles dans le bras du haut. Respirez bien. Là, c'est la vache, mais on peut corser la vache. Ceux qui veulent, ceux qui sont à l'aise, vous étirez vers l'avant en gardant les fesses loin derrière. J'étire, j'avance le sternum. Oui, oui, c'est bon pour tout. La nuque dans le prolongement du corps. Sentez comme les muscles ici s'étirent et donnent. Et revenir, balance un peu vers l'arrière doucement. Et relâche. Ouh là. Alors, on va dénouer tout ça. On lève, on secoue. Rappelez-vous bien quelle était la jambe du dessus. Secouez tout ça et on croise dans l'autre sens. Hop. Et encore une fois, je le dis, je le répète, une posture ne doit jamais être forcée. Donc, si pour le moment, c'est plus simple d'allonger la jambe du dessous, c'est très bien. Parce qu'à ce moment-là, vous contrôlez l'alignement du genou, etc. Si vous pouvez, vous pliez les deux jambes, mais ce n'est pas obligé. Hein. Attrapez les orteils, ceux qui ont les deux jambes pliées, et placez vraiment votre corps dans l'axe. Respire, lâche tes épaules, souriez. Ce n'est que la vache. C'est un gentil animal. Expirez. Balancez d'avant en arrière comme au début du cours quand on faisait le bercement. En respirant, on accepte de relâcher ses tensions. Il y en a, bien sûr. On respire avec, on fait avec, on détend. Détendez mâchoires. Si les mâchoires sont serrées, ça peut déclencher beaucoup de tension dans tout le corps. Et avec l'inspire, on élève les bras. Bras. Étirez vers le ciel. Attrapez l'omoplate et venir chercher le bout des doigts. Et là encore, comme tout à l'heure, vous avez un bras qui pointe au ciel, un bras qui pointe au sol. Tranquillement. Respire en étirant ce bras. Et en fait, quand on a les mains, si vous arrivez à attraper les mains, ou avec, comme vient de faire Nadia, elle a pris un élastique, c'est très bien pour aider. À ce moment-là, vous essayez de centrer là où les mains se rejoignent ou bien là où vous attrapez l'élastique. Et sentez que vous rentrez cette vertèbre vers l'intérieur. Redressez les lolos. C'est très, très bien. Mais c'est magnifique. Vous êtes tous extra. Hein? Extra. Et voyez comme les forces contraires nous aident à allonger. Vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Et avec tout ça, j'essaie d'apporter des petits balanciers avant-arrière. Avant-arrière. Et on relâche. On ouvre les jambes complètement. Là où vous pouvez.
On va rester là quelques secondes. Sentez bien ici cet espace très grand de la hanche, de la crête iliaque à la taille à l'aisselle, les épaules relâchées. J'ai pas du tout de pliure dans le ventre. Tout ça est allongé. Pubis, nombril, nombril, sternum, sternum, gorge. Une longue ligne qui est parallèle à la colonne vertébrale et qui m'aide à soutenir la colonne, comme les côtés. La colonne n'est pas toute seule à être verticale. Et l'air que nous inspirons, l'air que nous expirons, nous aide à tenir cette architecture. D'où l'importance du souffle et du prana. On est déjà presque en mode de relaxation et de shavasana. Restez concentré sur votre souffle ici. Maintenant, laissez faire la gravité qui fait que vos ischio-jambiers se relâchent. Laissez travailler la gravité et en même temps, sentez comme le ciel vous attire, le haut du crâne, le bout des oreilles vers le haut. Encore une fois, on va laisser le balancé naturel se faire en gardant le dos parfaitement étiré, allongé, relié à la terre et au ciel. Nous nous berçons d'avant en arrière. Nous laissons faire avec le souffle, sans descendre en pliant, sans avancer les épaules. Gardez toujours cette ligne bien allongée, de devant, de derrière, la nuque dans le prolongement de la colonne. Et balance, balance. Laisse tes mains glisser le long des jambes au rythme de ton balancé, sans rien forcer. Ceux qui peuvent vont à chaque fois un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas l'objectif de descendre. L'idée, c'est de laisser respirer le dos et les jambes. Et sentez ici la relation justement des ischio-jambiers avec votre dos. Et plus vous vous relâchez, plus vous allez pouvoir allonger, donner du lest et éventuellement descendre au plat. C'est beaucoup mieux, Aurélie. C'est ça, tu travailles bien entre tes cuisses. Toujours. Alors, pour certains, si c'est trop difficile, les jambes allongées, vous pouvez poser les talons et puis replier les genoux un petit peu. Voilà. Nadia essaye de ne pas lâcher la tête, elle reste dans le prolongement de la colonne parce que la tête est lourde. Si on fait ça, on arrondit le haut du dos. Je laisse. Voilà. Et là, tu respires, tu ne forces pas, tu fais des allers-retours. Et à chaque allée, tu gagnes 1 millimètre peut-être. Et c'est ça qui est intéressant. Vous laissez votre corps s'ouvrir et détendez votre visage, détendez la langue, la bouche, détendez tout ce qu'il faut détendre parce que ça se fait dans la détente. Pas tirer, pas forcer. Je vous propose ici un lâcher prise, un assouplissement par le lâcher prise, par le souffle. Et quand vous voulez, vous posez les mains, les coudes. Et relâchez cette fois la tête et respirez pleinement, consciemment. Amenez l'air jusqu'aux clavicules. Voyez encore comme vous pouvez allonger le dos. C'est très bien ce que tu fais là, Aurélie. C'est bien. C'est bien. Si vous êtes trop, vous prenez un bloc pour poser les coudes. Vous prenez tout ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin.
Ah. Et ensemble, on va faire un grand inspire et un grand soupir. Ah. Ah. Et on se redresse. Et on va s'allonger pour une relaxation bien méritée. Attention, ramenez les jambes doucement. Respectez ici le retour de ces muscles. On a beaucoup travaillé aujourd'hui, les adducteurs et les ischions et les hanches. Allongez-vous. Fermez les yeux. Ah bah, moi j'ai mon petit chien là, qui fait son cinéma, il se réveille. Non, 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 non. Viens, on va faire la relaxation maintenant. Viens, viens. C'est la relaxation. Shavasana, Alice, tu t'allonges. C'est très important la relaxation parce que c'est là où le corps-esprit va pouvoir intégrer, absorber tous les bienfaits. Les bras sont le long du corps, les jambes légèrement écartées. Laissez un peu d'espace pour que les aisselles respirent. Et revenez à votre souffle. Observez le va-et-vient du souffle qui vous berce. Shavasana est une posture à part entière. C'est votre moment. C'est le moment où votre corps-esprit retrouve ou trouve son unité. Maintenant, tout est harmonisé. Nous avons libéré de l'espace. Et c'est dans cet espace que tout ce qui est fluide dans notre corps-esprit peut mieux circuler, couler. C'est une vraie sensation de mieux-être. D'amélioration des fonctions vitales. Quand le sang circule mieux, il oxygène mieux toutes les cellules, il va plus loin. Cette oxygénation de vos cellules vous revitalise. Et à l'expire, lâchez prise. C'est un grand nettoyage, une purification. Tout ce qui est ancien, tout ce qui est usé va ressortir, va partir, on lâche prise. Restez près de votre souffle, comme un observateur. Placez légèrement au-dessus de votre corps-esprit qui est simplement en train d'observer, de ressentir, de savourer ce moment présent.
Vos 5 sens sont en éveil. Et ce que vous ressentez grâce à vos sens, c'est cela l'instant présent, c'est votre réalité de cet instant, ici, maintenant. D'instant en instant, tout change. Tout se transforme. Remettez quelques micro-mouvements. Commencez par ouvrir les orteils. Soyez délicat. Soyez subtil. On est dans le ralenti du ralenti. Pour pouvoir savourer et sentir d'où vient le mouvement, comment il se fait. Essayez de sentir, d'être vraiment dans la conscience millimètre par millimètre de ce qui bouge dans votre corps-esprit. On va revenir à notre pose assise avec le dos droit, mais avec douceur. Chaque micro-mouvement, je le savoure, je le ressens. Je sens ce qui se passe dans mon corps-esprit. Quand vous remontez les genoux, sentez le bas du dos bien se poser, se détendre. Et vous tournez doucement sur le côté. Restez encore quelques instants à respirer, à savourer. Et on remonte lentement. Prenez maintenant
un bloc, un coussin pour vous retrouver le dos le plus droit que possible, sans tension. Et pour terminer, je voudrais échanger avec vous 3 mudras qui, je suis sûre, vont en inspirer plus d'un. Alors, certains d'entre vous, je vois, sont tellement relâchés que peut-être ils dorment. Je leur enverrai les mudras. On va prendre le mudra de l'enthousiasme. On réunit l'annulaire et le pouce, annulaire et pouce, et on ouvre les autres doigts. Cet enthousiasme dont on a souvent besoin pour mener un projet. Parfois, il faut modérer l'enthousiasme pour vraiment aller dans les projets dans le bon sens. Alors, je vous propose la modération. C'est tout simplement d'attraper ici les poignets avec chaque main, ou l'avant-bras. Et relâcher. C'est modération. Et dans ce monde, aujourd'hui, on a besoin de courage. Alors, je vous propose de mettre les pouces sous les index et les autres doigts sont fermés. Les poings sont fermés. C'est très fort. C'est vraiment solide. C'est un ancrage dans les mains, une force à l'intérieur. Donc avec ça, avec l'enthousiasme, la modération et le courage, je crois qu'on est parti pour mener de beaux projets. Et à partir d'un bon pied. Et on relâche les mains. On les joint devant le cœur. On revient à notre intention première. On remercie son corps-esprit pour tout ce que vous venez de faire. Vous avez vraiment bien travaillé, bien pratiqué avec sincérité, concentration. Et ça, c'est le plus important. Et je vous remercie. Namasté. Et on peut remettre les micros. Mais je vous enverrai les mudras, ils sont très beaux. Et continuez bien. Merci. Ce cours est maintenant terminé. J'espère que votre corps-esprit va en ressentir les bénéfices et que l'envie de vous faire du bien prendra le dessus sur tous les obstacles, grands ou petits, qui risqueraient de vous en empêcher. Prenez du temps pour vous. Rien n'est plus important que votre santé. Restons reliés par le cœur et les pensées, de paix, de tendresse et de joie. Vous avez tous mes contacts par Facebook, YouTube, le site Nice Am Yoga. N'hésitez pas à m'écrire, je serai heureuse, ravie de vous lire, de lire vos éventuelles suggestions et commentaires. Merci de partager, car ainsi nous élargissons notre cercle de solidarité et de mieux-être.